Bienvenue belle âme, je suis Beta Yael et aujourd'hui je t'invite à une plongée dans l'une des blessures les plus profondes de notre être, la blessure de la trahison, celle qui façonne le masque du contrôlant. Installe-toi confortablement, respire, écoute, ton âme sait déjà de quoi il s'agit. L'origine de la blessure de trahison. Cette blessure s'éveille entre 2 et 4 ans, à l'âge où se développe l'énergie sexuelle et où l'enfant traverse le complexe d'Oedipe. Elle prend naissance lorsque l'enfant ressent une profonde déception ou rupture de confiance vis-à-vis du parent du sexe opposé. Lorsque ce parent ne tient pas ses promesses, se montre instable ou dénigre l'autre parent, l'enfant se sent trahi. Il vit une blessure qui, avec le temps, se manifestera dans ses relations affectives, sexuelles et sociales. Le masque du contrôlant. Pour se protéger, l'enfant construit un masque de force et de contrôle. Il devient le contrôlant. Ce masque s'exprime dans un corps qui montre la puissance, des épaules larges, une posture droite, une voix assurée, un regard intense et une présence qui dit « Faites-moi confiance, je suis fort ». Mais à l'intérieur, il a peur. Peur de revivre la trahison. Peur d'être faible. Peur de ne pas contrôler. Le contrôlant veut tout maîtriser. Les projets, les relations, l'avenir. Il prévient, organise, anticipe et surtout, il exige. Exigeant avec lui-même, exigeant avec les autres. Les comportements et attitudes du contrôlant. Il veut avoir raison à tout prix. Il impose ses idées, interrompt, ne supporte pas la lenteur. Il ne délègue pas, ou alors il surveille. Il veut que tout aille selon ses plans, sinon il explose. Il déteste qu'on le contrôle, mais il veut tout contrôler. Le contrôlant est rapide, vif, charismatique, mais aussi lunatique, colérique, impatient. Une minute, il vous comble d'amour. La suivante, il vous foudroie pour une broutille. Il vit chaque imprévu comme une trahison, chaque retard comme un manque de respect, chaque refus comme une remise en question de sa valeur. Et pourtant, il renie lui-même les autres, souvent, froidement, silencieusement. Ses blessures intimes. Il n'aime pas se confier, il cache ses émotions, car montrer ses sentiments serait se montrer faible, et la faiblesse, c'est l'ennemi. Il se vante, se justifie, s'impose, mais à l'intérieur, il est en guerre contre lui-même. Son orgueil est une armure, sa réputation une forteresse, et pourtant, il souffre. Il refuse d'admettre ses erreurs, et son ego l'empêche de demander pardon. Il préfère mentir, manipuler ou séduire, plutôt que de perdre la face. Ses peurs. La plus grande peur du contrôlant est la dissociation, la rupture, la séparation, la perte de lien. S'il quitte, il a peur de trahir. S'il est quitté, il accuse l'autre de trahison. C'est une blessure circulaire, invisible mais infernale. Il a également peur du reniement, mais ne se rend pas compte qu'il renie souvent les autres en les rayant de sa vie dès qu'ils déçoivent. Dans sa sexualité, le contrôlant est un séducteur. Il aime tomber amoureux, adore la passion, mais a du mal à s'abandonner à l'autre. Quand la flamme baisse, il rompt subtilement, sans culpabilité, souvent en poussant l'autre à prendre la décision à sa place. Les conséquences psychiques et physiques.
maux d'articulation liés à la raideur mentale, inflammation causée par une colère chronique, herpès buccal, reflet d'accusations contre le sexe opposé. Il veut dominer pour ne pas être dominé, mais dans ce schéma, il s'épuise. La voie de la guérison. La blessure de trahison commence à guérir lorsque le contrôlant ne ressent plus de colère quand les choses ne se passent pas comme prévu. Apprends à lâcher prise, à faire confiance et à déléguer. Cesse de vouloir prouver sa force. Accepte de montrer sa vulnérabilité. Ne cherche plus à tout maîtriser pour être aimé. La véritable force, c'est celle de l'âme qui n'a plus peur d'aimer, sans condition, sans contrôle et sans masque. Pour résumer, la blessure de trahison et le masque de contrôlant. Les comportements. Besoin de contrôler, prévoir, maîtriser. Difficulté à faire confiance. Manipulation, séduction, hyperactivité. Orgueil, colère, impatience. Difficulté à exprimer ses émotions. Peur de la trahison et tendance à trahir. La voie de la guérison. Conscience, pardon, lâcher prise. Cesser de se justifier. Cesser de séduire pour exister. Ne plus tout contrôler. Accepter l'imperfection, l'incertitude, l'amour vrai. Et la grande question à méditer. Laisserions-nous une peur diriger nos vies ? Merci à toi pour cette écoute sacrée. Je suis Beta Yael et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des blessures de l'âme dans cet espace de lumière qu'est les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cette vibration autour de toi et à revenir ici chaque fois que ton cœur a besoin d'un rappel et que tu as le droit d'exister. À très bientôt, belle âme.